Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 50 de Sun et Moon cette semaine. Sun et Moon a enfin atteint le cap de l'épisode 50 et ils nous ont réservé du très très lourd. Les scénaristes, les animateurs, surtout Iwane qui est un animateur désormais reconnu dans la fandom de Pokémon, qui a fait l'épisode 50. Je pense que, je sais pas s'il était tout seul, parce que vous savez que des fois ils sont plusieurs à faire l'animation et des fois il y a vraiment enfin tout le temps, mais il y a vraiment un animation directeur qui fait que c'est surtout lui qui gère la chose et tout, et c'est surtout lui qu'on retient et tout. Et là je pense que Iwane, je ne sais plus c'est quoi son autre nom, désolé pour ça, mais Iwane était présent et ça s'est bien vu dans l'épisode, pour un épisode absolument magnifique et un épisode full drama. C'était assez inattendu et en même temps on s'y attendait, c'est à dire que avec la preview, comme vous l'avez vu la semaine dernière je pense, on savait que du coup Sobon allait revenir, qu'il allait essayer de capturer Cosmog, etc. et tout. Et au final, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on savait. Et puis bah voilà, c'est tout ce qu'on pouvait théoriser. Sinon, on savait pas trop grand chose d'autre. On savait qu'Elzamina allait du coup peut-être s'énerver et tout. On ne savait pas trop pourquoi ni comment et tout. Et maintenant, on sait tout ce qui se passe. Et c'est assez dramatique. En fait, au début de l'épisode, si vous voulez, il y a Elzamina qui apprend. Du coup, enfin, elle est forcément mise au courant pour l'accident, entre guillemets, si on peut dire accident, d'il y a 4 ans, fait par Sobon avec, du coup, avec Zeroid, avec Lily, avec Gladio, etc., qui a causé le traumatisme de Lily encore une fois. Et en fait, du coup, pendant que Elzamina, Vicky et également la professeure Pimpronel se mettent à la page, on va dire, sont au courant de ses actions passées, et bien pendant ce temps-là, on a Sobon qui reste introuvable pour la Fondation Ether. Donc voilà, ils veulent lui mettre la main dessus, mais ils n'y arrivent pas. Donc c'est assez bizarre parce que tu te dis quand même que quelque chose, pardon, une société comme l'Ether, c'est censé avoir beaucoup de moyens, tu vois. Donc ne serait-ce qu'un petit radar pour Sobon, c'est pas compliqué, tu vois, ou même des Pokémon. Donc voilà, enfin, je sais pas, c'est pour le scénar, donc pourquoi pas, hein. Mais en vrai, ça fera un petit peu moins de sens. Enfin bref. Et du coup, pendant ce temps-là, tout autre plan, sur Lily qui profite de ne plus avoir peur des Pokémon pour justement faire des câlins avec toute la bande des Pokémon des héros, hein. Donc ça va avec Hashimali, Togedemaru, Pikachu, Lucaroc, tout ça et tout. Enfin, tout le monde y passe. Même Niabi et comment il s'appelle en français, Bumata. Du coup voilà, elle joue avec, à un moment ils font de la corde à sauter, etc. et tout, et donc Lily en profite, hein, vu que maintenant elle est à nouveau liée avec les Pokémon, si on peut dire. Donc c'est plutôt sympa de voir Lily comme ça fait très bizarre, genre c'est très radical, mais pourquoi pas, ça fait plaisir de voir Lily comme ça en tout cas. Et en fait, à ce moment-là, on a Sobon qui les espionne en fait. Il espionne les héros pour pouvoir justement capturer Cosmog. Et en fait, il explique pourquoi il veut faire. Il pense en fait que comment dire, si Sobon arrive à se servir de lui, donc de Cosmog, afin de ramener Zeroid, dont Elzamina semble être totalement peut-être pas folle comme dans les jeux, mais elle est assez fascinée en tout cas par cette ultra chimère là, apparemment, d'après Sobon. Eh bien, il pense que du coup, s'il capture Cosmog pour pouvoir réinvoquer entre grosses guillemets Zeroid, il pense que du coup Elzamina pourrait lui pardonner entre grosses guillemets de s'en être pris à Lily, etc. et tout, d'être la cause de tout ça, et il la réaccepterait dans la fondation Ether. Je pense que c'est ça. Et du coup voilà, c'est un peu le plan de Sobon, c'est en gros de ne pas se faire virer, d'essayer de rattraper comme il peut le coche, même si bon ça va être très tendu. Et donc il arrive finalement à prendre le Cosmog tout simplement, enfin après la Team Rocket, mais ça j'ai tout passé parce que c'était un truc qui était en soi assez stylé mais qui n'a mené à rien, donc je l'ai pas noté. Et donc en fait, du coup, il arrive à prendre Cosmog, il arrive à se TP du coup jusqu'au sous-sol du paradis Ether. Et en fait, Sacha remarque l'absence de Cosmog, et du coup, Lily et Gladio qui les rejoint appellent James, vous savez, l'espèce de majordome de Lily et tout. Et c'est assez stylé comme passage. Il l'appelle en fait afin qu'il vienne en vitesse et qu'il les amène du coup au paradis Ether. Parce que bah voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Je sais que Sobon l'a repris et tout. Enfin, en fait, ils ont vu Sobon se faire TP. Donc c'est ça le truc. Donc tout de suite tu comprends. Pour une fois, ils sont pas cons. Et donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que du coup, James arrive avec un espèce de jet privé, mais genre en full vitesse et tout. C'est hilarant à voir. Tu te dis, le mec, il a le budget et tout. Et James, c'est trop cool. C'est vraiment.
Je sais pas, c'est marrant à voir et puis c'est stylé parce que tu te dis, voilà, James il est toujours là pour Lily et Gladio, quoi. C'est frame 1, il réfléchit même pas. Enfin, c'est son boulot, mais tu vois, mais sur le coup, enfin, tu te dis, mais merde, comment ils vont faire pour aller jusqu'au paradis, quoi. C'est quand même chaud. Et là, tu te dis, bon, bah, on appelle James, c'est pas. Et paf, en 2 frames, tu y es. Je trouve ça assez marrant et c'est assez cool en fait. Donc voilà. Donc une fois arrivés au paradis, ils sont rejoints du coup par Elsa et Mina qui les escortent jusqu'au sous-sol, où justement, un petit peu trop tard, car une ultra brèche a commencé à se former. Et donc en fait, donc ils voient Sobonne, etc. Ils voient toute la scène en fait, si vous voulez. Et Sacha en fait finit par rentrer littéralement dans Sobonne, mais genre il lui fonce dedans. On a le retour du Sacha, comment dire, c'est quoi le terme euh, du Sacha, pas casse-cou, mais euh, intrépide, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est à dire que, vous voyez, c'est Sacha qui, des fois on avait Sacha qui se battait littéralement, vous voyez, qui allait vraiment au corps à corps, qui n'hésitait pas à limite donner des coups, etc. et tout. Et bah là il saute sur Sobonne, mais genre il lui fait un spear comme dans le catch et tout, c'est assez violent, et et sur le coup, c'est assez étonnant parce que tu te dis waouh, Sacha est vraiment vénère et ça fait plaisir à voir parce que ça change totalement dans la mentalité pardon, de Sun et Moon où d'habitude, vous le savez, c'est très comique et tout, et là c'est vraiment drama et Sacha est vraiment vénère, tu vois. Donc tu te dis waouh, c'est bien en fait. C'est pas incohérent justement avec le fait de l'habitude comique de Sun et Moon. Au contraire, c'est comment dire, ça fait du bien, c'est pas trop, tu vois, c'est pas tu passes d'un extrême à l'autre et ça fait un peu moins de sens, c'est compréhensif en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est compréhensible, donc voilà, ça fait plaisir de voir Sacha comme ça. Et en fait il tente de, comment dire, il tente de sauver Cosmog qui en fait est dans une espèce de cage parce que Sobonne du coup l'a enfermé pour pouvoir exploiter sa puissance entre grosses guillemets, et c'est comme ça qu'il a ouvert du coup l'ultra brèche, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Et du coup, en fait, oui, Sacha essaye, mais en fait, la cage est une espèce de protection ultra sophistiquée, mon cul, comme d'habitude, hein, c'est la base, et donc du coup, il n'arrive pas à l'ouvrir. Et en fait, Elsa Mina, du coup, elle s'énerve, et c'est trop stylé ce passage parce que Elsa Mina s'énerve en lui disant que. Enfin, en lui demandant plutôt, pardon, s'il prévoit de faire encore du mal à Lily avec ses conneries. Et sur le coup, ce boy il est en mode oh merde, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Parce que il sent qu'Elsa Mina est vraiment, vraiment, vraiment en rogne. Et on y reviendra, mais. Encore une fois, dans cet épisode, Elsa Mina montre qu'elle est vraiment gentille. Et là, il n'y a plus aucun autre possible. Mais ce n'est pas tout. Et ça, j'y reviendrai après. Et donc au final, du coup, Gladio et Sacha arrivent à détruire l'espèce de cage dans laquelle est renfermé Cosmog, avec du coup une attaque ballon et queue de fer, je crois. Et en fait, Cosmog, une fois qu'il est libéré, eh ben, il retrouve tout le monde et tout, et il évolue direct. C'est assez étrange, et ça, je dois avouer ne pas m'y être attendu. Mais vraiment pas. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il évolue maintenant. Même si j'avais lu les spoilers, j'avais dû oublier de voir ça et tout. Et donc il évolue en. Je sais plus comment on prononce ça, Cosmovum, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, enfin, l'espèce de. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas fait les jeux et tout, mais l'évolution de Cosmog, tout simplement, voilà. Donc il a évolué en Cosmovum et c'est une chose que personne dans la pièce n'arrive à comprendre en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que personne ne connaît le Pokémon, tout le monde pense que c'est une nouvelle forme de Cosmog, que c'est pas une évolution mais vraiment une nouvelle forme, c'est très étrange. Et même Rotom n'a aucune donnée dessus, bah, comme il avait aucune donnée sur Cosmog, donc c'est assez logique. Et donc du coup voilà, c'est personne dans la pièce ne comprend, donc il n'y a que nous spectateurs qui comprenons et tout, et on se dit waouh, c'est violent, enfin genre on s'y attendait pas. Et du coup, à ce moment-là, il y a Zeroid qui apparaît. Parce que l'Ultra Brèche, en fait, c'était refermé. Mais du coup, à cause de l'évolution de Cosmog, je pense que ça a réouvert l'Ultra Brèche. Je sais pas trop comment ça se passe, mais en gros, c'est comme ça. Et donc, Zeroid apparaît. Et à ce moment-là, on a Elsa Mina qui, c'est très intéressant parce qu'elle semble, comme je vous le disais tout à l'heure, absolument fascinée par la chimère en question, justement. Et en fait, elle reprend rapidement ses esprits, elle se dit oh, c'est beau, mais c'est un putain de monstre en fait. Et donc, du coup, elle reprend ses esprits, elle envoie son Mélodelph combattre, mais en fait, Mélodelph se fait à moitié absorber son énergie par Zeroid, c'est assez étrange. Du coup, elle le rappelle très très vite. Et Gladio et Sacha tentent également de l'attaquer. D'attaquer Zeroid, pardon, mais justement l'ultra chimère est beaucoup trop forte et elle se débarrasse de tout le monde vraiment aisément en un seul coup. Et même Sylvalier, hein. Et ça m'a vraiment étonné parce que Sylvalier, on nous le vend, oui, alors il est fait pour contrer les ultra chimères, etc. et tout, il s'est fait one shot, les gars. Enfin,
Est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est fait exprès pour rendre les ultra chimères absolument OP? Je pense que oui. Et j'espère, parce que sinon c'est assez douteux de la part de Sylvalier quand même de se faire recte comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Mais vraiment, l'ultra chimère a l'air totalement ouf en termes de puissance. Et tu te dis, mais merde, si jamais ils doivent en affronter une ou même plusieurs, mais comment ils vont faire quoi? Parce que Zéroïde, c'est pas une ultra chimère très puissante. Hein. Enfin, toutes les autres ultra chimères qu'on connaît, donc t'as Cancrelov, t'as Cablifer, t'as Katagami, t'as Engloutirant, t'as Mouscoto, et je crois que j'en oublie. Ah oui, il y a Bamboiselle aussi, techniquement. Bon, Bamboiselle, c'est différent parce que c'est plus défensif. Mais tous les autres font ultra mal. Et je parle en termes stratégiques, mais ça sera le cas aussi dans l'animé, forcément. Vu que Zeroid fait déjà mal dans le jeu, et là, dans l'animé, il fait très très mal aussi. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Et je me dis, putain, mais si comme je l'avais prévu, il va y avoir une guerre avec les ultra chimères, mais ça va être ultra violent, les héros pourront rien faire, ou ça va être full spam d'attaque Z, méga évolution, je ne sais quoi, mais ce qui risque d'être le cas, et ce qui je pense peut être le cas, mais bon, on verra bien, on n'y est pas encore, hein. Mais du coup voilà, c'est vraiment intriguant, mine de rien, donc c'est assez cool de se poser la question quand même dès maintenant. Et en fait, là arrive le passage absolument drama que personne n'attendait, parce que ça change totalement des jeux. En fait, Zeroid va tenter de capturer Lily, encore une fois. Donc si vous voulez, va tenter de le capturer, c'est-à-dire elle va se poser au-dessus de Lily, lance cercler, l'ensevelir, je ne sais pas comment on peut dire, enfin s'attacher à elle si vous voulez, et donc s'en aller dans son ultra brèche et donc dans son ultra dimension. C'était le plan de Zeroid, mais en fait du coup vu que Lily est protégée par les Samina, ça peut pas se faire, et du coup en fait Gladio se met du coup devant elle pour les protéger, du coup vu que c'est sa mère et sa sœur, pardon, donc c'est assez logique. Et en fait au dernier moment Elsamina le pousse Gladio, et en gros elle se sacrifie littéralement, c'est à dire que c'est donc elle qui se fait capturer par Zeroid, et du coup cette dernière l'amène dans son ultra brèche et elle disparaît. Et la fin de l'épisode, c'est Lily qui se met à hurler parce que sa mère lui manque. Voilà, enfin pas sa mère lui manque, mais parce que sa mère vient de se faire kidnapper devant elle, c'est quand même ultra chaud. Et donc voilà, enfin c'est ultra drama, c'est full drama même, et c'est ultra violent en fait. Je sais pas, c'est assez ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point. Et donc voilà, donc là on est vraiment dans les dramas et tout, et on se demande quand est-ce et comment ça va retomber en fait. Toute cette pression, tout ce drama et tout, tu te demandes comment ça va se faire. Surtout que la preview du coup nous montre que la semaine prochaine, Lily et Gladio vont s'enfuir pour aller sauver leur mère. Enfin, alors vont s'enfuir, c'est présenté comme ça, mais je sais pas si ce sera vraiment le cas. Et en fait, on voit la nouvelle coupe de Lily avec les nouveaux habits et tout, le fameux truc qu'on attend tous. Et du coup, on les voit en fait souvent sur des plans sur Sylvalia en fait. Et on sait qu'ils sont à Pony parce que déjà on reconnaît le décor et tout, on voit que c'est Pony, etc. et tout. Et également on voit, alors Lily va être dans des ruines, je pense que ça doit être les ruines du Toko de l'île. Et également, comment dire, également on voit l'épreuve des Kaiser, je crois que c'est ça le nom du Poké. Enfin l'épreuve du type dragon là, on la voit. Et du coup ça va être vraiment intéressant je pense. Parce qu'il risque d'y avoir un Ekaiser dominant. Donc ça peut être vraiment cool, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Pokémon dominant dans l'animé. Donc bah voilà, c'est cool. Et puis bah j'ai hâte de voir ça, tout simplement. Et puis bah voilà, on verra bien. Et j'ai hâte pour l'épisode d'encore après qui s'annonce totalement fou d'après les spoilers que j'avais vus. Et ça je m'en souviens. Donc du coup voilà. Mais la hype ne redescend pas, on verra bien quand est-ce qu'elle redescend. Et peut-être justement pour les prochains spoilers, peut-être que ça nous teasera peut-être la fin de l'arc ou la continuité, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas on n'y est pas encore. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires pour ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi je vous laisse là avec ce magnifique épisode 50 et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous.